Eh ben dis donc, pendant qu'on bosse, il y en a qui se la coulent sacrément douce. Et toujours les mêmes, hein. Ah, toujours les mêmes, c'est Nathalie Schrein-Guermin. Elle est experte en chaise longue. Bah, Regarde. Est-ce que je suis bien là, les amis? Oui, bah on le voit, hein, Je y a pourrais pas besoin de presque le dire. m'endormir. C'est du Est-ce que c'est mouton landais ou confortable? pas, Nathalie, là Non, autour de toi? presque. Attends, C'est mais je vais l'agneau. venir te rejoindre. Moi, Mais je vas-y. suis jaloux. Guillaume, personne ne ne te te l'a l'a pas, proposé. Voilà. Alors, pas invité, les mais je amis, viens. j'avais envie justement de vous présenter aujourd'hui ce fauteuil qui est mythique. Ce fauteuil en forme de papillon que vous connaissez sûrement dans les années 70, il a agrémenté de nombreuses terrasses, de nombreux Ouais, jardins. on quitte un peu Voilà, le plateau, tout le monde hein. est là. Et bien, rendez-vous compte que ce fauteuil, il a failli disparaître. Et oui, il a failli disparaître parce que l'entreprise a rencontré des difficultés financières et ensuite les rachats successifs n'ont pas aidé. Mais heureusement, en 2010, deux amis du Sud-Ouest rachètent cette entreprise et décident de lui donner un coup de jeune. Vous allez le voir tout de suite en image, direction Air-sur-la-Dour, à la rencontre de ces deux femmes qui ont permis de sauver cette icône du design. Si ce fauteuil vous rappelle quelque chose, c'est bien normal car il est culte. À 65 ans, il vit une seconde jeunesse grâce à Patricia et Christine, deux chefs d'entreprise qui ont remis au goût du jour ce modèle vintage. Ce modèle, il est mythique pour les gens, parce que c'est un petit peu une Madeleine de Proust. On l'a dans les foyers depuis 1951. Il a été dessiné en 1938 par trois architectes, deux Argentins et un Catalan. Et notre société l'édite depuis 1951. Si le siège est mythique, l'entreprise qui le fabrique depuis plus de 60 ans l'est tout autant. Les deux amis la rachètent en 2011 et la font littéralement renaître de ses cendres. La croissance, chaque année, elle se chiffre à deux chiffres. On a commencé en 2011, on est en 2016, donc ça fait 5 ans. Et chaque année, on a deux chiffres de croissance, autour de 20-25% minimum. Oui, l'année 2015, c'est bien terminé. On a eu les félicitations de notre expert comptable. Et de notre banquier. Et notre banquier. Pour notre gestion irréprochable. Nichée au cœur des Landes, l'entreprise des deux amis ne connaît pas la crise grâce au modèle imaginé par les designers qui collaborent avec elle. À la clé, quelques best-sellers, comme celui en poil d'agneau du Tibet, mais ce qui plaît le plus, c'est que ce fauteuil est un véritable caméléon. Ça se marie autant avec du contemporain que du meuble ancien. Et surtout, le gros avantage de ce fauteuil, c'est que tu mets une housse en cuir pour l'intérieur, ça fait très cosy. Tu enlèves ta housse, tu mets une housse en coton et tu le mets dans le jardin. Donc il a ce côté nomade et ça correspond aux tendances du moment, quoi. Un fauteuil de légende qui a un prix, minimum 500 €, avec en prime la garantie d'acquérir un produit made in France, assemblé sur place. Même les patronnes mettent la main à la pâte. On reçoit la structure, donc made in France, c'est fait dans le centre de la France. La structure, je mets les 4 petits manchons comme ça, qui viennent solidariser la partie inférieure à la partie supérieure. Donc tu as une oreille, on appelle ça l'oreille, tu l'enfiles dans les manchons, comme ça, tout simplement. Tu as la deuxième oreille. Voilà, donc ça c'est le contrôle que l'on fait systématiquement avant chaque expédition. Ensuite, on l'emballe. La petite société exporte dans le monde entier et a même réussi à séduire un très bel acteur américain qui a décoré son salon avec cette marque 100% landaise. Eh oui, je n'ai pas le droit de vous donner son nom, il est beau, il est blond, il marie une femme qui est très très jolie, ils ont beaucoup d'enfants. Alors les amis, justement, ce fauteuil butterfly en forme de papillon. Regardez sa structure légère. Alors, légère ne veut pas dire fragile, hein. C'est très stable et c'est vrai que ça fait partie. C'est en métal, hein. C'est en métal, oui, on l'a vu dans le reportage, effectivement, c'est en métal. Ce fauteuil, Butterfly, il est exposé au MoMA, au Musée d'Art Moderne de New York. On peut être fier en France parce qu'on a aussi la chaise de Tolix, on a aussi nos chaises, vous savez, les chaises pliables de bistrot en latte, Fermob qu'on retrouve sur Times Square. Ben voilà, nos fabricants français, eh bien, ils deviennent des icônes, des incontournables dans le secteur du design. Alors, autre chose. Alors ça va vous parler, Yves Parlier. Le calendrier des marées. Ça, ce sont deux autres initiatives landaises que je voulais vous présenter. Le calendrier des marées. J'imagine que vous l'utilisez, tous les navigateurs, tous les pêcheurs. On a toujours à bord l'almanach du marin breton pour avoir les marées à toute heure du jour et de la nuit, puisqu'en fait, des marées dépend la hauteur d'eau.
C'est exactement si on ça. se gourre, on risque de s'échouer. Donc, Oui, parfois, c'est on peut pas pas bon, ça. réussir. Un marin échoué, c'est pas bon. Et ben, parfois, on peut même pas réussir à sortir son bateau. Faut effectivement faire attention aux marées. Mais d'habitude, c'est un petit fascicule en papier qui finit par se mouiller, s'abîmer. Et là, Béatrice, elle a une bonne idée. C'est justement de l'imprimer sur un panneau en bois. Graphiquement, c'est très joli. Alors, pour parler concrètement, on est en septembre. Nous sommes le mercredi 7. Alors, vous voyez, par exemple, c'était marée haute à 8h43 et là, elle est en train de descendre et elle sera complètement descendue à 14h47. Et ça permet d'avoir aussi une vue d'ensemble sur le mois et même sur l'année, parce qu'il faut changer chaque année de calendrier, et repérer les grandes marées. Si vous voulez faire des marches sportives, à la pêche ou aller à la pêche au coquillage, eh bien, vous le savez, ça sera du 16 septembre au 20 septembre. Ça Donc, c'est ressemble un pratique. petit peu à un électrocardiogramme, mais en Oui, tout cas, c'est c'est vrai, très t'as lisible. raison. Non, mais c'est super lisible, Nathalie, pour des gens qui sont des béotiens comme moi. Oui, et puis ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Les ondes des marées, c'est vraiment très joli. Et ça peut être aussi un souvenir de vacances. Tu repars avec ça, tu te rappelles que voilà, en 2016, tu étais à Bayonne, tu as pu t'amuser sur les plages de telle date à telle date. Et là, c'est une autre initiative, Yves, qui est tout aussi intéressante et que j'aime beaucoup. C'est une horloge des marées. Alors, ça existe, hein, sauf que Stéphanie, qui a eu cette idée avec son ami Jam, ça a été justement de la redesigner avec des couleurs plus contemporaines. Et je trouve que c'est une excellente idée. D'un coup d'œil, vous voyez tout de suite, bon, la marée haute, la marée basse. Donc là, vous savez que dans 3 heures, vous serez en marée basse. Et après, vous aurez 6 heures avant de revenir en marée haute. Vous imaginez si vous voulez aller vous baigner? C'est quand même génial, hein, en famille, d'avoir ça. En plus, là aussi, c'est un bel objet. Et Nathalie, quand je veux mettre une montre à l'heure, j'appelle l'horloge parlante, par exemple. Mais toi, pour mettre une horloge comme ça démarrer à l'heure, qu'est-ce que tu fais? Pour la régler? Pour la régler. Eh bien, pour la régler, effectivement, c'est une bonne question. Pour la régler, il faut la régler au moment des marées hautes, des plus grandes marées. Donc, par exemple, il vaudrait mieux la régler, si vous la recevez maintenant, entre le 16 septembre et le 20 septembre. On la règle une fois. Et c'est réglé pour la côte atlantique. Donc encore un grand bravo à ces belles initiatives. Donc tout ce que je viens de vous présenter, c'est du 100% Made in Land. Merci Nathalie.